En préparation de la Journée internationale de la femme africaine JIFA, célébrée chaque année le 31 juillet, l'Association pour l'épanouissement de la femme APEF a organisé une journée de salubrité ce samedi 29 juillet au Centre national de traitement de fustules au Tchad. L'objectif de cette initiative était de mobiliser les participants à nettoyer le centre et avoir une meilleure compréhension des réalités vécues par les femmes atteintes de fistules. Nadine Tomasta, chargée de communication et des relations publiques de l'APEF, a souligné que célébrer les droits des femmes implique également de prendre en compte celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. C'est dans cette optique que l'APEF a choisi de contribuer à la propriété du dit centre. Le Tchad met en place une commission pour contrôler et vérifier les dossiers administratifs des magistrats. Cette décision est prise par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo à travers l'arrêté numéro 7990-PT-PM-2023 du 28 juillet 2023. La commission a pour mission de vérifier les diplômes, les arrêtés d'intégration, de reversement et de détachement des magistrats. Son objectif est d'identifier toute procédure irrégulière et de présenter un rapport complet à la fin de sa mission. Niger, Mahamat Idriss Déby, Itno, émissaire, explore les pistes pour une solution pacifique. Après sa visite à Abuja, le président Itno a poursuivi son déplacement en se rendant dans la République sœur du Niger qui traverse actuellement une crise politique majeure. À Niamey, la capitale du Niger, il a tenu des échanges approfondis avec les dirigeants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, notamment le général Abdourahmane Tiani, le président Mohamed Bazoum et l'ancien président Mahamadou Issoufou. Toutes les rencontres ont été à huis clos et séparément. Le président de transition tchadien a adopté une approche fraternelle dans ses discussions avec les leaders nigériens visant à explorer toutes les pistes possibles pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue ce pays voisin. La situation au Niger étant préoccupante, les efforts de médiation et de dialogue de la CEDEAO revêtent une importance capitale pour favoriser la stabilité et la paix dans la région. La junte nigérienne accuse des personnalités militaires nigériennes d'avoir autorisé des frappes aériennes françaises pour libérer le président Mohamed Bazoum. Selon un communiqué lu par le colonel-major Mahamadou Abdrahmane, porte-parole du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la France, avec la complicité de certains Nigériens, aurait tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale nigérienne pour obtenir les autorisations politiques et militaires nécessaires. Le sieur Assoumi Massaoudou, agissant en qualité de Premier ministre par intérim, aurait signé des documents autorisant le partenaire français à mener des frappes au sein du palais présidentiel dans le but de libérer le président Mohamed Bazoum pris en otage. Le colonel Midou Guirey, haut commandant de la garde nationale du Niger, est également accusé d'avoir signé un document similaire autorisant le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel.